Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel hebdo de la ville de Valenciennes. Dans cette édition, nous vous parlerons d'abord de l'inauguration du très attendu village moto, jeudi 15 mai dernier, sur l'avenue Pompidou. Ensuite, nous vous présenterons l'exposition Les Vikings dans l'Empire franc, vernie jeudi 15 mai au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Enfin, nous terminerons avec la place du Hainaut qui a été très animée dimanche puisque, pour la première fois, une brocante de vêtements, jouets et accessoires de puériculture était organisée par l'association Enfance et Partage. Et les moteurs ont grondé jeudi soir sur l'avenue Pompidou puisqu'a été inauguré le nouveau village moto qui renforce l'offre de services du pôle économique. De très nombreux motards n'auraient manqué ça pour rien au monde et ils sont venus de Lille, Arras ou Cambrai pour découvrir avant tout le monde les installations de leur marque favorite. L'équipement est de grande qualité et très accueillant. Cet espace propose non seulement la vente de motos japonaises et américaines et allemandes, mais aussi leur réparation et la vente de produits dérivés. Alors évidemment, nous avons recueilli les réactions des motards présents. Et qu'ils aient opté pour une japonaise ou pour une américaine, nous leur avons demandé de nous expliquer pourquoi. Vous l'attendiez, ce village moto? Pour moi, personnellement, oui, quand même. Et je pense que dans la région, il fallait quand même un endroit qui a beaucoup de concessions qui se regroupent par différentes marques. Et ça va rendre service à différents motards, quoi. Voilà. Avant, vous alliez où? J'allais dans différentes concessions. J'allais Concept Car, j'allais à Source-Clin, aussi à la zone, où il y a une zone moto déjà. Bon, voilà, quoi. Donc pour nous, ne serait-ce que là, on aura déjà plus près pour venir faire réaliser nos motos, quoi. Plutôt américaine ou plutôt japonaise, vous? Japonaise. C'est beaucoup de rosters, il y a un mélange Yamaha, Kawasaki, genre FGR, 1400 GTR. Alors je viens de Lille, il y a une concession à Seclin, mais pour l'esprit Harley-Davidson, on vient, on est prêt à faire 60, 100, 150 km quand il y a une concession qui ouvre. Maintenant, Harley, c'est autre chose, c'est un esprit, c'est le plaisir de rouler, d'observer le paysage. Plutôt américaine ou plutôt japonaise? Japonaise, oui. C'est pas la même chose en fait, je trouve que c'est mieux. Niveau des découpes, c'est pas le même. Je trouve que c'est pas le même niveau des découpes et du design. Le village moto ici, vous le trouvez comment? Franchement, il est rien à dire, j'ai jamais vu aussi bien, quoi. Il y a du matos, il y a du lourd. Avant, vous alliez où? Avant, j'allais dans les petits magasins, à droite et à gauche. Mais là, ce qu'il y a ici, c'est impressionnant, quoi. Je pense que c'est une grande famille avant tout. Je pense que chaque motard est solidaire. Ne serait-ce que quand on se croise, chaque motard se fait signe déjà. Je trouve que ça, c'est quand même assez beau. Puis il y a l'esprit aussi Harley qui est un peu plus, on va dire, fort par rapport aux autres motos. En tout cas, américaine ou japonaise, tous les motards sont unanimes et trouvent que l'installation arrive à point nommé. Le maire de Valenciennes, Laurent De Gallet, n'a pas dissimulé sa satisfaction et nous lui avons demandé à lui aussi s'il est plutôt japonaise ou américaine. Êtes-vous aussi content que tous les motards que je viens d'interviewer? Bien évidemment, c'est l'aboutissement d'un long cheminement de réunions, de contre-réunions. Et on découvre aujourd'hui la traduction opérationnelle de l'avant-projet. Et je suis finalement aussi heureux que les motards pour d'autres raisons, c'est que je ne suis pas déçu par la qualité de la réalisation. On est sur un site premium, sur une avenue ici qui voit passer 25 000 véhicules jour. Et on a un équipement qui est à la hauteur de la qualité, de l'emplacement. Donc moi, je suis aujourd'hui un maire ravi de ce premier acte du développement économique de la zone Pompidou. Vous êtes plutôt japonaise ou plutôt américaine? Je suis plutôt américaine. Pour être très honnête, Harley, c'est mythique quand même. Je crois que globalement, on a tous un souvenir qui est lié plus ou moins au moment d'un film, un clip, machin, etc., à une Harley-Davidson. Et puis, vu ma morphologie, je me sens mieux sur une Harley que sur une Honda. Après les motos, les Vikings, et à l'époque il faisait autant de bruit. On part au musée où jeudi a été inaugurée la toute dernière exposition temporaire consacrée
aux invasions vikings dans l'Empire franc. L'exposition aborde leur impact, l'héritage qui en reste et aussi, plus surprenant, tout l'imaginaire qui entoure cette fascinante peuplade. Les raids vikings dans le grand nord du pays ont été dévastateurs et répétés pendant près de 300 ans. L'exposition présente donc les principaux vestiges mis au jour qui témoignent de la culture scandinave. Et si les invasions vikings ont été très nombreuses et déterminantes pour notre région, le peu de vestiges retrouvés apparaît du coup très surprenant. Emmanuelle Delapierre, la conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, nous explique cette contradiction. C'est effectivement le premier paradoxe que révèle l'exposition, c'est-à-dire que l'impact des raids vikings est énorme, c'est un traumatisme énorme pour la société, l'Empire franc et la société carolingienne. Il faut imaginer que les vikings attaquent régulièrement nos régions pendant près de 3 siècles, à partir de la fin du 8e siècle jusqu'au début du 11e siècle, donc c'est long. Ils pillent Arras à plusieurs reprises, ils pillent les abbayes, l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux par exemple, Saint-Bavon à Gand, et ils reviennent et reviennent. Donc c'est une menace perpétuelle, c'est très très lourd pour les populations. Et puis quand ils pillent, ils massacrent aussi, ils emmènent des hommes et des femmes en esclavage, donc c'est d'une violence réelle. Donc il y a un impact qui est énorme. Et à côté de ça, il n'y a presque aucune trace matérielle, ou en tout cas très peu de vestiges. Voilà, peu d'épées, peu d'armes, peu de bijoux, peu d'objets de la vie quotidienne. Alors pourquoi? D'abord, les Vikings arrivaient puis repartaient. Ils arrivaient comme des guerriers avec leurs bateaux si légers, si maniables, qui leur permettaient d'aller un peu partout, y compris sur les rivières, d'embarquer des chevaux, etc. Mais ils ne restaient pas forcément. Voilà, d'où cet étrange paradoxe qui fait qu'on sait que la présence des Vikings a été déterminante, mais qu'il en reste que 3 fois rien dans les trouvailles archéologiques que l'on peut faire. Et sachez que la plus belle pièce de cette exposition est constituée par ces fibules, des broches rarissimes de cette taille que les Vikings utilisaient pour attacher leur cape. Nous avons demandé aussi à Emmanuelle Delapierre quels étaient les talents de cette peuplade. Hormis l'art de la guerre, pour lequel on les connaît bien, c'était aussi d'excellents commerçants et de très fins navigateurs. C'est-à-dire qu'on leur doit beaucoup en termes de techniques de construction navale. Aujourd'hui, on construit des bateaux de manière encore apprise, héritée des Vikings, ce qu'on appelle la construction à clin. C'est-à-dire que ça a vraiment révolutionné, ce point de vue-là, l'art nautique. Voilà, sachez qu'une part de l'exposition aborde aussi le mythe viking et l'aura qui entoure ce peuple. Le peu de vestiges retrouvés a en effet laissé une large place à l'imaginaire. Allez découvrir cette exposition qui peut aussi intéresser vos enfants. C'est jusqu'au 7 septembre. Et c'est aux enfants que la place du Hainaut était consacrée dimanche 18 mai toute la journée avec cette brocante et trocante organisée pour la première fois par Enfance et Partage. Sous le soleil, les participants se sont vendus ou échangé des vêtements de bébés, jouets et accessoires de puériculture. Organisée avec le soutien de la ville et des commerçants de la place du Hainaut, la manifestation a remporté un grand succès, ce qui va aider l'association. On écoute Elisabeth d'Enfance et Partage. Nous avons organisé cette brocante sur le thème de l'enfant parce que nous avons toujours besoin de fonds pour le fonctionnement justement de notre comité régional. Comment les fonds des ventes sont-ils réutilisés ? Alors les fonds des ventes sont réutilisés pour le fonctionnement du comité, donc tout ce qui est abonnement téléphonique, internet, etc. Et aussi pour payer l'avocat qui se constitue partie civile pour des procès. Et du côté des promeneurs, l'initiative a été très bien accueillie. Forcément, les prix étaient plutôt alléchants. Très bien, en plus il fait beau, donc c'est parfait. Il manque un peu d'exposants, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bon, c'est pas mal que pour l'enfant comme ça, c'est bien. On a acheté quelques vêtements, quelques jouets pour le petit et la petite, donc c'est bien. Les prix, vous pouvez nous renseigner? Oui, les vêtements, ça tourne autour d'1 €, voire des fois moins cher la robe ou le vêtement. Bon, les jouets, c'est pareil, beaucoup moins cher que dans le commerce. Vous êtes venu pourquoi? On recherche des jouets pour les enfants, parce qu'à cet âge-là, ils se lassent vite, et surtout des puzzles pour le grand. Il est fan de puzzles et c'est une ruine sinon, donc on essaye de donner une deuxième vie aux jouets ça fait plaisir aux gens, ils se débarrassent et nous ça nous fait plaisir aussi. Déjà c'est la première fois que je vois une brocante spéciale pour enfants, donc c'est déjà pas mal. Donc pour Valenciennes c'est vrai que c'est bien. Ce serait bien que ça se développe sur d'autres villes bien sûr. Et après les prix sont plus ou moins intéressants. C'est vrai que il faut s'adapter au prix après, mais c'est vrai que c'est intéressant, surtout quand on a des jumeaux. Donc oui, il y a au moins quand même
On va dire quoi, 50% quand même en moins quand même sur les prix. Sur le matériel ou sur les vêtements? Les deux, les matériels et les vêtements. Allez, on continue avec cette info. Sachez que lundi 12 mai dernier, le CCAS de la ville de Valenciennes a reçu un prix de 30 000 € de la Fondation Caisse d'épargne Nord-France-Europe. Le prix Agir et réussir ensemble sur le thème Innovation et vie à domicile. C'est pour son projet de conciergerie de proximité que le CCAS a été récompensé. Une conciergerie multiservice qui privilégie le vivre chez soi pour les personnes âgées et handicapées. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. C'est ce samedi 24 mai que démarre la grande fête foraine de printemps sur la place Poterne. Elle animera le quartier jusqu'au dimanche 1er juin. Vendredi 23 et samedi 24, rendez-vous à l'espace Pierre Richard pour le festival Jeunes en scène. Comme tous les ans, le spectacle mêle tous les jeunes talents de notre territoire dans différentes disciplines, danse, chant, cirque, théâtre. Le festival est organisé par l'association C'est Culturel. Et enfin, ce vendredi 23 à 18 h, le Valenciana Orchestra vous propose un concert de musique scandinave au musée des Beaux-Arts, en parallèle bien sûr de l'exposition Viking, sous la direction de Géza Zivet, chef invité par le Conservatoire de Valenciennes. Réservation au 03 27 22 57 30. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.